Bon matin tout le monde, bienvenue à cette série. J'ai eu une question pasteur. Donc, ce matin, je réponds à une question un peu particulière, un peu différente de ce que je fais habituellement, puisqu'il s'agit d'une question qui me vient d'une personne, d'une dame que je connais pas, et qui me demande de répondre à sa question. Et pour le faire, j'ai cru bon de lire son texte, qui tient sur une page à peu près. Et je lui ai demandé l'autorisation, évidemment sans la nommer, à savoir si je pouvais lire son texte complet parce que je crois que vous pourriez être nombreux à vous associer à ce qu'elle dit. Et ensuite, je commenterai ce qu'elle dit parce que c'est ce qu'elle me demande. Donc, j'ai une question à vous poser, cher pasteur. Mais d'abord, voici mon histoire. J'ai grandi pendant 17 ans dans une église très charismatique où l'accent était fortement mis sur les dons spirituels. On y trouvait des apôtres, des prophètes et des personnes qui prétendaient avoir toutes sortes de dons comme celui de la guérison. D'autres avaient des langues, des prophéties en langue, une louange en langue. Bref, on parlait beaucoup en langue de cette église. Il y avait aussi des séances de délivrance démoniaque, des cris, des danses, des déclarations de foi, etc. C'était très charismatique. À un certain moment donné, la nouvelle réforme apostolique est entrée dans cette église et le pasteur est tout à coup devenu un apôtre ayant une autorité supérieure qu'il n'avait pas auparavant. Tout a changé à ce moment-là dans l'Église. Je ne la reconnaissais plus. Il y avait beaucoup de désordre. Un jour, ils ont nommé une quinzaine de prophètes, dont moi. Moi, je leur ai répondu, non, je ne suis pas du tout un prophète. Ils m'ont alors dit que oui, que j'étais prophète et que je devais apprendre à me pratiquer. Donc, certains dimanches, nous devions nous placer tous les 15 en ligne et les gens avançaient pour recevoir de nous une prophétie. Concernant la guérison, les malades venaient à l'avant, nous chassions les maladies au nom de Jésus et leur disions de croire qu'ils étaient guéris. Et voilà, si une personne n'était pas guérie, on devait lui dire que c'est parce qu'elle avait du péché dans sa vie, ou bien qu'elle manquait de foi, ou qu'elle ne confessait pas suffisamment avec autorité l'état de sa guérison. Avec le temps, je suis devenue très douteuse et tourmentée par tous ces enseignements. Je n'avais plus la paix. Je demandais constamment pardon à Dieu de remettre en question ses doctrines, mais ce malaise ne partait pas. J'ai alors commencé à étudier davantage l'Écriture et j'ai trouvé des réponses. J'ai quitté cette église, mais il m'a fallu de nombreuses années pour me libérer de tout ça. Aujourd'hui, en ce qui concerne les dons spirituels, voici ce que je crois. Néanmoins, qu'est-ce que vous en dites? Donc, elle dit, je crois tout de même que Dieu peut guérir. Je crois que Dieu peut délivrer. En fait, je crois que Dieu peut tout faire. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Donc, je ne doute aucunement de lui. Par contre, je demeure encore partagé concernant les dons spirituels et leur place dans l'Église aujourd'hui. Était-il réservé au temps des apôtres seulement? Est-il possible que Dieu utilise une personne à un moment précis pour accomplir une guérison encore aujourd'hui, sans que cette personne ne possède nécessairement un don permanent de guérison? Aujourd'hui, l'expansion des églises charismatiques s'accompagne de nombreux enseignements sur la guérison, les miracles, la prospérité, la déclaration de foi, la délivrance et le combat contre les démons. Pour conclure, avez-vous déjà fait des enseignements ou avez-vous des ressources sur le sujet? Merci beaucoup. Donc, vous voyez l'intérêt que j'avais de lire cette question au complet pour m'assurer de bien répondre à l'ensemble du problème. Bon, moi, ce genre de questions-là, je me suis fait poser ça souvent. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'interpellent, qui veulent avoir mon avis là-dessus. Donc, c'est toujours une bénédiction de le dire. Et ça me gêne pas du tout d'aborder cette question-là, puisque, évidemment, je fais partie de ceux qui dénoncent les dérapages. Donc, pour répondre à la question de cette personne, je vais répondre en deux temps. D'abord, la première question à laquelle je vais répondre, c'est peut-on croire que Dieu est agissant et qu'il peut guérir sans pour autant être un charismatique? Donc, est-ce qu'on peut croire que Dieu est puissant et agissant sans pour autant porter l'étiquette de charismatique?
aujourd'hui? Première question. Deuxième, à la question à laquelle je vais répondre par la suite, que penser des églises qui s'égarent dans des comportements qui s'éloignent de la saine doctrine biblique, telles que les églises dont cette dame dénonce les comportements? Église dans laquelle elle a été pendant 17 ans tout de même. Donc, voici la réponse, ou les réponses, mais répondons à la première question. Peut-on croire que Dieu est toujours agissant et qu'il peut guérir sans pour autant que l'on soit un chrétien charismatique? Je vais répondre de la façon suivante. Moi, personnellement, en tant que pasteur qui adhère à une théologie réformée, je suis ce qu'on appelle un cessationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que des choses qui ont cessé, notamment tous les faits surnaturels que l'on peut observer dans les évangiles et les actes des apôtres. Évidemment, je sais que pour certains, que lorsqu'on entend le mot cessationniste, tout de suite, on s'épouvante là-dessus, on se dit, mais non, Dieu peut agir encore. Donc, il y a comme un débat sur les cessationnistes et les non-cessationnistes. Et quelquefois, quand j'entends des non-cessationnistes dénoncer le cessationnisme, je vois qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'on veut dire par ça. Donc, qu'est-ce que veut dire « je suis cessationniste » ? Ça veut dire que je crois que l'onction qui accompagnait les apôtres a pris fin par la mort des apôtres. C'est-à-dire que le cessationnisme, c'est une croyance qui dit que la période de Jésus-Christ allant jusqu'au dernier apôtre, donc on pourrait dire la période du livre des Actes, est une période particulière qui cesse à la fin du régime apostolique. Ensuite, on entre dans l'histoire de l'Église et ce qui s'est passé du temps des apôtres ne se passera pas comme tel par la suite. Donc, l'onction apostolique, c'était une grâce unique, non transmissible. L'onction des apôtres désigne la mission, l'autorité particulière que le Christ leur a conférée. Si j'avais beaucoup de temps, j'irais vous lire les textes de l'Évangile de Jean où le Seigneur dit à ses apôtres qu'ils vont faire des choses extraordinaires, là, il va leur rappeler tout, l'Esprit Saint va leur rappeler tout ce qu'il leur a enseigné. Donc, il leur dit des choses. Donc, les apôtres ont reçu une onction que vous et moi n'avons pas. Pourquoi? Parce que le canon de l'Écriture, le sola scriptura, l'Écriture seule se termine. Et c'est ça la parole de Dieu. Donc, on ne possède pas les mêmes dons qu'eux de pouvoir ajouter à cette Écriture des idées, des prophéties. Ça voudrait dire qu'il faudrait prolonger l'Écriture. Donc, on doit être cessationniste si on va être cohérent avec la saine doctrine chrétienne. On doit reconnaître qu'il y a quelque chose qui cesse. Maintenant, qu'est-ce qui cesse exactement? C'est ce qu'on va voir. Donc, en quoi les apôtres ont-ils une onction particulière que vous et moi n'avons pas? Eh bien, ils ont été les témoins directs de la vie, la mort et la résurrection de Jésus. C'était particulier à eux. Et en passant, il est apparu à plus de 500 frères, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, mais les 500 frères en question ne sont pas des apôtres et n'ont pas reçu néanmoins l'onction des apôtres en particulier. Hein? C'est important de le dire. Donc, c'est pas juste d'avoir été témoin de la vie, la mort et la résurrection. Encore fallait-il avoir été appelé par Jésus à ce rôle. Deuxièmement, les apôtres ont reçu l'autorité pour établir la révélation canonique du Nouveau Testament. Il n'y a personne en dehors des apôtres qui pouvait écrire la révélation et l'autorité biblique. Certains ont agi comme copistes sans être tout à fait des apôtres. On peut parler de Luc notamment, mais néanmoins, ils sont sous la dictée d'un apôtre. Donc, la révélation qu'on considère inspirée du Saint-Esprit, qui est canonique selon le canon de l'Écriture, c'est une révélation qui appartient aux apôtres uniquement. Les apôtres ont également l'autorité d'établir les fondements de l'Église de Jésus-Christ dès le départ. C'est eux à qui a été confié d'annoncer l'Évangile, de fonder l'Église en Judée, en Israël, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. On voit ça dans le livre des Actes, c'est assez investi. Donc, c'est eux qui sont investis d'une mission universelle d'annoncer l'Évangile. C'est eux qui lancent le mouvement.
Les apôtres, et c'est là que peut-être le point intéressant par rapport au cessationnisme miraculeux, c'est que les apôtres ont reçu une autorité et un charisme ou des charismes exceptionnels que vous et moi n'avons pas, dans le sens des signes, des miracles et de l'instruction. On ne voit aucun apôtre, lorsqu'il prie pour un malade, de ne pas voir le malade guéri. Donc, ils ont cette espèce d'onction irrésistible, ce don irrésistible. Donc, un peu comme Jésus l'avait, hein? On ne voit pas de malade ne pas être guéri si Jésus en donnait l'autorité. Vous voyez? C'est exceptionnel, c'est irrésistible. C'est une parole irrésistible qu'ils ont. Les apôtres avaient quelque chose de très, très semblable. Vous et moi, on n'a pas ça. On va prier pour des malades. Être cessationniste ne signifie pas qu'on ne requiert pas la guérison d'un malade ou la délivrance d'une personne qui vit des tourments. Un cessationniste croit que Dieu peut intervenir aujourd'hui. Le cessationniste touche plus spécifiquement à l'idée que ce qui a cessé, c'est l'autorité irrésistible qu'avaient les apôtres. Donc, c'est ça le cessationnisme. Donc, cette onction n'est pas une fonction institutionnelle transmissible. Elle est un mandat historique unique lié au rôle des apôtres en tant que témoins oculaires du Christ ressuscité. Après leur mort, plus personne n'a reçu de Dieu le privilège apostolique qui soit à la hauteur de celui des apôtres. L'apôtre Paul va dire dans sa lettre aux Éphésiens quelque chose d'assez intéressant aussi là-dessus. Éphésiens 3 à 5, c'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. Voyez-vous, l'apôtre Paul se revêtait de cette autorité-là. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. Paul ne dit pas seulement à lui, aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ ou du Christ. Maintenant, ici, les saints apôtres et prophètes, c'est pas quelque chose qui s'étire dans le temps jusqu'à nos jours. C'est à eux, les 12. Ils sont les 16 apôtres et ils sont aussi des prophètes. Je crois pas ici que apôtre est une sorte de personne et prophète n'en serait une autre. Bien qu'on voit qu'il y a quelques prophètes dans le livre des Actes qui ne sont pas nommément des apôtres, aussi période très exceptionnelle de l'époque, mais les saints apôtres et les prophètes sont, à mon avis, les mêmes personnes. Donc, Paul réduit l'autorité de la révélation biblique aux saints apôtres et prophètes de Christ. D'où le cessationnisme, notamment. D'où le cessationnisme, parce que c'est comme si Paul disait, après ça, là, c'est terminé. Il y aura l'histoire de l'Église qui, elle, va devoir se conduire et s'organiser à partir de cette révélation-là de Jésus-Christ, de ses instructions. Hein, Matthieu 28 prescrivait-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, de Matthieu 28, 19, 20. Et les apôtres ont eu l'autorité, ont écrit les lettres qui construisent le Nouveau Testament. Donc, que signifie être un cessationniste? Le cessationnisme, selon les réformés, est une doctrine théologique qui affirme que les dons spirituels extraordinaires, en particulier la prophétie, parler en langue, guérison miraculeuse, ont cessé d'être donnés à l'Église après l'époque des apôtres. Le cessationnisme réformé n'est pas pour autant le rejet total du miraculeux, mais une prudence exercée envers les abus potentiels. Nous distinguons entre la période apostolique, où il y a eu effectivement des guérisons, certaines qui relevaient surtout de l'autorité apostolique. Il faut savoir que toutes les guérisons qui ont été demandées par les apôtres se sont accomplies. Les prophéties et les discours inspirés des apôtres se sont tous accomplis également. Des phénomènes extraordinaires qui sont particuliers à l'époque apostolique ont été vraiment révélés par la souveraineté agissante de Dieu. Donc, les apôtres ont connu un moment extraordinaire. Donc, le cessationnisme
réformé ne dit pas qu'il n'y a plus de miracle ou d'intervention divine, il dit plutôt que l'autorité apostolique, qui était irrésistible et incontestable, n'a plus lieu dans l'histoire de l'Église par la suite de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'on dit également en tant que sécessionniste? Ben, on dit que Dieu peut toujours agir, mais jamais de manière normative. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pas une norme obligatoire, donc normative, que Dieu agisse selon ce qu'on lui demande. Il n'y aura pas d'accomplissement automatique. Nous, on va demander au Seigneur des guérisons et ça va se produire si c'est le dessein de Dieu, mais on ne peut pas se prétendre revêtu. Et certains vont essayer de vous vendre l'idée ou de vous parler de formation qu'ils offrent pour rendre vos requêtes et vos prières irrésistibles, comme si il y avait une façon d'arriver à dire les choses pour manipuler Dieu, pour enfin le faire agir, et comme s'il fallait atteindre des plateaux de hauteur spirituelle et de grandes révélations. Écoutez, l'Écriture ne parle jamais de ça. C'est de la fausseté, tout simplement. Donc aujourd'hui, moi, comme sécessionniste, je crois que Dieu peut guérir et délivrer des gens, mais selon son dessein et non pas selon le mien. J'ai été moi-même témoin de 3 guérisons de cancer. 2 certainement, une moins certain. Sur les 20 ans que j'ai passé au Saguenay, j'ai vraiment été témoin, moi, personnellement, de ça, pour avoir participé à la prière. Mais j'ai prié pour beaucoup de cancéreux qui n'ont pas été guéris. On a prié pour toutes sortes de choses pour lesquelles on a reçu des réponses favorables de Dieu. Ben oui. Donc, on croit que Dieu peut agir, mais on n'est pas irrésistible. On marche à tâtons. On demande, on lui fait connaître notre requête, et on croit que Dieu va agir selon sa volonté, pas la nôtre, pour des raisons qui lui appartiennent et que Dieu ne nous révèle pas. Donc, on croit que Dieu dirige, évidemment. Il y a quelque chose de surnaturel, là, comment Dieu dirige son dessein, comment il nous amène dans toutes sortes de situations. Ça nous échappe, il y a comme quelque chose d'énorme qui nous entoure, une espèce de contrôle souverain de Dieu sur toutes sortes d'événements. Ben oui, mais c'est surnaturel, ça. Mais est-ce qu'on s'en rend compte? Généralement, non. Souvent, on s'en rend compte plus tard. On réalise que tel événement, telle situation, tel problème, telle crise, finalement, était miraculeusement conduit par sa souveraineté pour nous amener dans telle et telle situation. Autre miracle que Dieu fait, c'est de sauver des gens. Écoutez, c'est le plus grand des miracles de nous amener à lui. Dieu intervient dans nos vies de multiples façons, mais nous ne possédons pas l'autorité apostolique qui rend nos requêtes irrésistibles. Vous voyez bien la différence, c'est ça. Si les pasteurs et les anciens et les prédicateurs ne possèdent une onction irrésistible qui leur permet de décréter des intentions du dessein de Dieu dans la vie de l'Église. Donc, c'est pour ça que c'est important de le dire. Je répète, ni les pasteurs, ni les anciens, ni aucun prédicateur ou évangéliste ne possèdent une onction irrésistible qui leur permettrait de décréter les intentions du dessein de Dieu dans la vie de l'Église. Et c'est pourtant ce que beaucoup font. J'entends souvent ça, des pasteurs qui vont dire « Le Seigneur m'a dit ». Il m'a dit de vous dire. Le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Et pour moi, ici, il y a une pente glissante et dangereuse parce que si j'utilise cette idée que le Seigneur m'a montré, que le Seigneur m'a dit de vous dire, que c'est le Seigneur qui a mis cette idée sur mon cœur, je suis en train de vous dire que je parle de la part de Dieu. Et souvent, on utilise cette type de formule-là à des fins de manipulation. Vous allez dire, c'est un peu fort. Non, c'est pas fort. C'est vraiment ça qui se pratique généralement pour s'assurer d'obtenir l'attention de la foule et de l'auditoire. Si on leur dit, c'est Dieu là, qui vous parle. Non, oui, c'est moi, mais de la part de Dieu, écoutez, on est en train de prendre ce que j'appellerais le nom de l'Éternel en vain. C'est ça qui est de grave. Maintenant, quand on prêche le dimanche, évidemment, on parle néanmoins de la part de Dieu, mais on a la précaution de le faire par l'Écriture. C'est pour ça que dans les milieux réformés,
On enseigne de moins en moins, on s'intéresse aux enseignements thématiques, mais beaucoup plus textuels. Donc, on suit le texte. On le fait pas nécessairement parfaitement, notamment, j'ai fait tout un commentaire de la lettre aux Romains en au-delà de 115 prédications. C'est pas plus, mais peu importe. On suit le texte. On parle de la part de Dieu, mais pas sur une supposée révélation spéciale, mais on parle à travers le texte. Ça va. Mais de dire, oui, mais Dieu, moi, m'a donné quelque chose de plus spécial encore, c'est de la manipulation. On ne devrait jamais faire ça. Si on croit que Dieu nous a donné quelque chose, admettons qu'on ose le penser parce que des circonstances semblent nous diriger à cette idée-là, on devrait avoir la noblesse et l'humilité de ne même pas le dire aux gens. Voyez-vous, pour pas essayer de se donner une hauteur divine au-dessus de la foule. Donc, le cessationnisme laisse à Dieu et à sa souveraineté d'agir selon son dessein, selon sa volonté, quand il le veut, là où il le veut, avec qui il le veut. Ses interventions sont variées. Il guérit les malades, peut-être. Il relève des affligés. Il délivre des pécheurs de leurs tourments. Il pardonne. Il relève. Dieu opère des réveils et surtout, il opère le plus grand des miracles qui est de sauver des hommes et des femmes complètement aveuglés dans la perdition du péché. Donc Dieu fait toutes ces choses. Mais Dieu ne les fait pas suivant un commandement qu'on lui donnerait. Moi, quand je vois des prédicateurs annoncer un réveil, pour moi, c'est une utopie, c'est une maladresse. Quand je vois des pasteurs annoncer ou des prédicateurs annoncer un grand réveil qui s'en vient, ben, c'est une faute grave. Je dis pas qu'il peut pas y avoir de réveil. Il y a eu des grands réveils dans l'histoire, mais ils sont commandés par Dieu sans le secours d'aucune main. S'il fallait que Dieu obéisse à nos requêtes de réveil à toutes les fois qu'on en a fait, il y aurait des réveils sur la planète Terre en temps réel, 24 heures sur 24, il y aurait plus d'inconvertis. Écoutez, faut le réaliser, là. Oui, il réveille quand Dieu le veut. Donc ça, c'était ma réponse à la première question. La deuxième question, que pensiez des églises qui s'égarent dans des comportements qui s'éloignent de cette façon de la saine doctrine biblique? Eh bien, ma réponse, elle participe à une expérience personnelle. J'ai déjà expliqué ça, mais j'ai œuvré comme pianiste pendant 4 ans dans un ministère très charismatique. C'était au Saguenay à l'époque. Je peux affirmer que j'ai remarqué plusieurs affaires pendant que j'étais là. Donc, je jouais du piano, moi, dans des rencontres de témoignages. C'était charismatique. Il n'y avait pas de pianiste. Je suis pianiste. Ils m'ont demandé. Je n'étais pas dans leur envergure théologique, mais lorsqu'on peut servir, on sert. C'est ce que j'ai voulu faire. Je suis allé. J'ai fait ça pendant 4 ans. Une fréquence à peu près aux 2 semaines, aux 3 semaines. Donc, sur 4 ans, là, on s'approche du 75 à 80, 90 fois. Donc, c'est quand même un échantillon assez important. Et quand je suis sorti de là, c'était au moment où entrait le Toronto Blessing à la fin des années 90, où là, non seulement c'était charismatique, mais c'est tombé dans un autre niveau. Ça a atteint le niveau de l'absurdité. Et là, je me suis dit, OK, là j'arrête ici parce que c'était l'idée qu'on faisait japper, miauler, des bruits de vaches, des bruits de poules. C'était ça, l'onction là, qui tombait sur les gens. Et là, je me suis dit, non. L'Écriture n'enseigne jamais ce genre de choses, mais ne s'approche même jamais. Puis certains chrétiens sans formation théologique disaient « Oui, mais qui sommes-nous pour juger? » Ben, nous sommes des chrétiens qui connaissons l'Écriture et l'Écriture nous demande de discerner la fausseté. Voyons. Si on ne peut plus discerner par peur de juger, ben, on est complètement inutile là, dans toute cette affaire-là. Donc, c'est pour ça que après avoir agi pendant 4 ans, j'ai remarqué des choses que je m'explique mal encore aujourd'hui. Voici quelques exemples. Bien qu'on priait intensément pour les malades lors de ces rencontres, moi, personnellement, j'ai vu aucun de ceux qui s'avançaient en avant être vraiment guéri. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu.
mais je vous dis seulement que pendant les 4 ans que j'étais là, c'était à peu près toujours les mêmes personnes qui s'avançaient. On priait pour eux, pas moi, mais les autres. Et ces personnes-là, souvent, se prétendaient guéris. Ceux qui priaient pour eux prétendaient qu'ils avaient eu guérison. Mais moi, je connaissais les gens, je les connaissais tous. Ils n'étaient pas guéris. Ils revenaient quelques semaines ou mois plus tard avec les mêmes problèmes. Je me disais, mais comment se fait-il que le système ne remarque pas que ça fonctionne pas vraiment? L'autre point, j'ai entendu de nombreuses prophéties qui annonçaient des grands réveils au Saguenay. Ça, c'était quelque chose. Moins souvent, mais j'ai entendu ça plusieurs fois de certains des dirigeants. Il devait y avoir un grand réveil au Saguenay. Ce n'est jamais arrivé. Il y a eu des conversions ici et là. Pas de grand réveil. J'ai été témoin également de prophéties qui étaient prononcées sur des personnes en particulier, dans lesquelles on leur annonçait quelque chose, une bénédiction qui allait venir. Je me souviens qu'on avait même dit à un homme et une femme que leur fils qui était en prison allait être libéré de la prison dans la semaine qui allait suivre, ce qui n'est pas arrivé. Donc, ce que je remarquais au bout de 4 ans, je me suis dit, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de brassage. Et en passant, on avait affaire à des gens qui étaient sympathiques, là. Hein? C'était pas antipathique du tout. Là. Des gens vraiment bénis, sympathiques, édifiants, encourageants. Sauf que ce qui était proclamé au milieu d'eux marchait pas. Donc, je m'explique mal le phénomène suivant. Pourquoi des gens qui participent régulièrement à ce genre d'événements ne se donnent jamais la peine d'analyser, de vérifier si ce qu'ils sont en train de faire fonctionne? Je m'explique mal qu'ils n'avaient pas cette analyse. Je répète, je suis quelqu'un qui croit que Dieu peut intervenir, peut faire des miracles, peut faire des guérisons. Mais dans ce milieu-là, très peu de choses. J'ai participé à une rencontre un soir à la période du Toronto Blessing, c'est ça qui m'a fait quitter, où un prédicateur américain était venu, des gens ont avancé, il a prié pour eux, il y avait plein de gens couchés par terre. Je me dis, ben, il se passe de quoi ici? Ils ont vraiment tombé par terre, ces gens-là, là. Ils se sont relevés, sont retournés chez eux, puis ces gens-là avaient la même vie qu'avant. Il y en a plusieurs que je connaissais qui n'étaient pas croyants, qui se sont jamais convertis, et des chrétiens qui sont tombés par terre, qui étaient déjà convertis, ça a eu aucun changement dans leur vie. Et là, je me disais, mais c'est quoi cette affaire-là? Donc, j'ai comme eu l'impression que j'ai remarqué chez ces personnes, en tout cas ceux qui sont les habitués, les abonnés, une espèce de forme d'asservissement à un récit miraculeux qu'ils n'osent jamais remettre en question, même s'il y a absence de preuves et d'accomplissement. C'est comme si on voulait absolument défendre une pratique par un aveuglement volontaire où l'on n'ose jamais s'avouer qu'il se passe très peu de choses en comparaison de ce qui est affirmé. Je m'explique mal que comme croyant, on ait cette faible analyse. C'est comme si on avait peur d'oser s'avouer que ça fonctionne pas finalement. Mais pourquoi on continue d'être dans ça comme si ça fonctionnait alors que ça fonctionne pas? C'est un des plus grands mystères. Il y a comme une forme d'égarement qui est extrêmement profonde et grave. Je lui explique mal aussi qu'il n'y ait pas d'analyse critique dans ces milieux pour modérer, voire dénoncer les faux prophètes qui annoncent des événements qui ne s'accomplissent jamais. Parce que dans l'Écriture, notamment dans l'Ancien Testament, si quelqu'un parlait de la part de l'Éternel et annonçait une chose que l'Éternel n'a point dite, ça pouvait finir en lapidation. Deutéronome 18. Et je me dis, mais pourquoi dans l'Église, des hommes, des femmes vont annoncer des choses qui n'arrivent pas? Mais il n'y a aucune suite à ça, il n'y a aucune discipline, il n'y a aucun avertissement. Écoutez, c'est complètement anormal et désordonné que ces milieux-là continuent à faire et refaire et refaire et refaire les mêmes choses avec à peu près aucun résultat et que tout le monde garde ça silencieusement. C'est comme si on disait, on n'ose pas se le dire et c'est ça qui est grave. Quand on annonce ou qu'on proclame un réveil, une prophétie ou un miracle qui ne se produit pas, c'est ce qu'on appelle, selon l'Écriture, prendre le nom de l'Éternel en vain.
ce que l'Écriture interdit de faire sous menace de discipline sévère, et dans l'Église, ça devrait être une discipline ecclésiastique. Je m'explique mal aussi que certaines églises s'enlisent dans des pratiques qui n'ont rien, mais alors vraiment rien à voir avec la saine doctrine du Nouveau Testament. Notre foi repose sur les fondements des apôtres et du Christ. C'est leurs enseignements qui sont notre boussole, notre lumière sur le chemin. Pourtant, il se passe beaucoup de choses et c'est tout le problème, c'est que c'est en développement. C'est très populaire, ça attire des foules, c'est spectaculaire. Donc, beaucoup d'églises, même qui n'étaient pas tout à fait dans ces milieux-là, tendent à aller vers ça parce que on se dit, mais il y a du succès là-dedans. Maintenant, dites-moi, quel succès on recherche devant Dieu? Le succès de foule? Le succès de la réussite? Le succès de se donner l'allure d'être un prophète puissant? Ces succès-là sont vains. Le meilleur succès qu'on devrait viser, là, c'est celui d'enseigner nettement, clairement, droitement la parole de vérité. Donc, quand on annonce, on enseigne les dimanches dans une église qu'on vous promet des revêtements de puissance et d'onction spontanée dont l'Écriture ne parle jamais, ben on vous ment. Lorsqu'on vous propose une séance de boostage, booster votre foi pour vivre le surnaturel, ben c'est un sujet dont l'Écriture ne parle jamais. Ça n'existe pas dans la pratique apostolique. Quand on fait des prières qui font tomber les gens par terre sans autre raison que de créer un faux spectacle désolant, ben on est en train de produire quelque chose dont l'Écriture ne parle nulle part. Quand les chrétiens se mettent à danser, je vois ça des fois, je vois ça sur Facebook, des églises où les gens se mettent à danser de façon désordonnée, là. Complètement désordonnée, qui se pitchent partout, là. Sous prétexte que c'est une œuvre qui est le fruit de la présence du Saint-Esprit, eh bien, on vous parle de quelque chose dont l'Écriture ne traite d'aucune façon. Donc, il y a une partie de l'Église qui est en train de s'enliser dans quelque chose qui devient extrêmement populaire et on ne doit pas se laisser entraîner dans ça. On doit avoir le courage d'analyser ce qui se passe autour de soi et de se dire, bon, mais c'est assez. Des fois, ça peut faire en sorte qu'on dit, ben, cette église-là, là, je vais avertir les anciens, les pasteurs, et je vais dire, s'il n'y a pas repentance ici, on s'en va ailleurs. Et soyez pas gênés de le faire. J'ai envie de vous dire, sortez du milieu d'eux, parce qu'on vous trompe. Parce que c'est assez simple à comprendre. Qu'est-ce qui fait autorité? C'est ce que l'Écriture affirme. Et on doit faire attention de ne pas laisser des enseignants détourner des textes de l'Écriture pour les modifier en principes miraculeux. C'est pas parce que Jésus a fait des miracles, et il en a fait. C'est pas parce qu'il est question de puissance du Saint-Esprit. C'est pas parce que les apôtres ont été performants qu'on doit utiliser ces textes-là et leur donner une allure encore plus grande, plus puissante que ce que l'Écriture veut vraiment dire. Donc, dans de nombreuses églises, ce sont souvent les mêmes personnes qui, dans la foule, se prêtent au jeu du miracle. C'est ce que j'avais remarqué quand j'étais dans le ministère comme ça. Toujours les mêmes. C'est comme s'il y a des gens qui se donnent le rôle de jouer les malades, les gens en besoin. C'est comme s'il y a comme une pathologie psychologique qui fait qu'ils entrent naïvement dans ça et ils se prêtent volontairement à un jeu sans se rendre compte que ça marche pas, puis ça devient littéralement du théâtre, là. Ces gens veulent tellement s'investir dans le phénomène qu'ils s'avancent en avant toutes les occasions, et pourtant rien ne change vraiment dans leur vie, sinon qu'ils prétendent être guéris et délivrés, alors que lorsqu'on les connaît personnellement, ces gens-là, on voit bien que c'est pas ça qui est arrivé. Vous savez, par ce discours que je viens de donner dans les 35 dernières minutes, là, je ne cherche pas à dire que Dieu ne fait plus de miracles, que Dieu n'est pas un Dieu qui, comme s'il était un Dieu qui n'intervient plus dans les affaires des hommes. Mais oui, Dieu le fait. Il a cessé de le faire à la manière de la période apostolique,
Mais Dieu agit encore. Moi, ce que je cherche plutôt à dire, c'est que le mensonge et la manipulation trompeuse devraient être dénoncés et non encouragés. Dans la plupart de ces églises et ces milieux, l'enseignement biblique tourne toujours autour de textes qui parlent de miracles parce qu'on ne traite jamais les sujets théologiques profonds, les vrais fondements. On maintient l'auditoire dans l'ignorance du renouvellement d'intelligence qui normalement donnerait à des chrétiens les moyens de discerner. Donc, on soumet les gens à une instruction qui ne va pas très profondément. Donc, on ne donne pas aux gens des outils pour voir eux-mêmes la manipulation. Donc, c'est comme ça qu'on les maintient dans les enjeux manipulatoires. Dans ces églises, on vous dira que l'étude théologique et la parole de Dieu n'est pas nécessaire. Ben oui. Les dirigeants de ces organisations-là vont vous dire, allez pas suivre des cours de théologie, ça va vous égarer. Non, non, on marche par la puissance du Saint-Esprit. Donc, on va vous dire que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. En fait, on cherche à vous éloigner de la plus importante des délivrances, être délivré de l'ignorance. Être délivré de l'ignorance des vérités bibliques qui vous permettent de discerner la fausseté lorsque vous la voyez se déployer devant vous. Laissez-moi vous lire un texte de l'apôtre Paul, Éphésiens 4, 11 à 15, qui clôture cette capsule. C'est peut-être un des textes qui le dit le plus clairement. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du cœur de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, pourquoi toutes ces choses ont été données à l'Église? Le verset 14 dit ceci, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Donc, voyez-vous, Dieu a donné à l'Église non pas des gens qui vont tromper la foule, qui vont les apporter dans cette espèce de marécage faussement miraculeux, mais il a donné à l'Église des hommes dont le ministère est d'instruire le peuple dans une saine connaissance, afin de leur donner un discernement pour qu'ils ne soient plus trompés. Donc, c'est important, ce texte-là. Donc, j'espère avoir bien répondu, à la question de cette dame qui, au fond, elle-même, s'est sortie de ce milieu-là après 17 ans. Donc, elle va beaucoup mieux. J'espère avoir bien répondu parce que son questionnement, c'est encore oui, mais si on quitte ces milieux-là, est-ce que Dieu intervient encore aujourd'hui? Eh bien oui, il peut encore intervenir selon sa grâce, selon son dessein. Je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.